Je m'appelle Isabelle. Et si je suis là aujourd'hui pour te raconter cette histoire, c'est que j'ai compris trop tard ce que l'amour peut vraiment être, ou ce qu'il peut devenir. Je pensais que, à 45 ans, j'avais tout vu, tout vécu. J'avais une vie stable, une belle maison, une carrière respectée, et un mari dont je pensais être amoureuse. Mais il y a des histoires qu'on ne peut pas prévoir, des trahisons qui n'ont pas de logique, des secrets qui ressurgissent du passé et bouleversent tout. Je me suis toujours crue une femme forte. Ma vie, bien que tranquille, était confortable. J'avais épousé Marc il y a 15 ans, un homme brillant, un homme respecté. Mais avec les années, notre relation était devenue prévisible. Pas de drame, pas de passion dévorante, juste une stabilité. Alors, quand j'ai rencontré Antoine, ce jeune homme de 28 ans, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Antoine était différent. Il n'était pas du genre à se contenter d'une simple conversation. Ses yeux brillaient d'une énergie intense, et sa façon de m'écouter, de me comprendre, m'a fait sentir vivante d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas de l'amour, c'était une étincelle, un désir, une aventure imprévue. Mais ce désir, qui a commencé innocemment, m'a conduite dans une spirale que je n'avais pas anticipée. Au début, c'était excitant. Ces moments volés, ces regards furtifs, ces rendez-vous secrets. Je savais que je prenais un risque, mais l'idée de perdre ce frisson de nouveauté me rendait folle. Antoine, lui, semblait totalement absorbé par moi. Mais plus notre liaison avançait, plus je ressentais une étrange pression. Quelque chose n'allait pas. Un soir, alors que Marc était en voyage d'affaires, Antoine m'a emmené dîner dans un restaurant discret. Mais là, pendant le repas, il a glissé un mot, une phrase qui m'a glacée. « Tu crois vraiment que Marc ne sait pas ?» Je l'ai regardé, horrifié. Comment osait-il? Et pourquoi disait-il ça? J'avais l'impression que l'air était devenu plus lourd autour de nous, comme si un nuage sombre se préparait à éclater. Je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais. Il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Puis, à force d'observer ses réactions, de percevoir ses silences, j'ai commencé à douter. Est-ce qu'il me manipulait? Ce qu'il m'avait dit, Marc sait. Je l'ai repensé 1000 fois dans ma tête. Et c'est là que j'ai découvert l'impensable. Une nuit, après avoir quitté Antoine, je suis rentrée chez moi, troublée. La maison était silencieuse. J'ai allumé la lumière dans le salon et là, sur la table basse, j'ai vu un dossier. Un dossier que Marc n'aurait jamais dû laisser traîner. Des photos, des documents, et au milieu de tout ça, une lettre. Une lettre de Marc, adressée à Antoine, mais qui parlait de notre secret. J'ai dégluti. Ils se connaissaient, Marc savait, et Antoine ne m'avait jamais dit la vérité. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas juste un coup de cœur imprévu. Non, Antoine faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Et moi, je n'étais qu'un pion dans leur jeu. J'ai confronté Marc le lendemain matin. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans l'ignorance. La douleur et la colère étaient trop fortes. Marc m'a regardé avec une froideur que je ne lui connaissais pas. « Tu pensais vraiment que tu pouvais cacher ça de moi, Isabelle ?» m'a-t-il dit, un sourire qui frôlait l'ironie. « Tu n'étais qu'un moyen pour qu'il atteigne ses objectifs. Le plan était de te lier à lui, de te faire croire que tu étais amoureuse. Mais toi, tu n'étais qu'un pion dans leur petit jeu. » Tout s'est effondré à ce moment-là. Antoine, qui semblait sincère, n'avait en réalité qu'un seul but, m'utiliser pour arriver à ses fins, peut-être même pour manipuler Marc à sa propre manière. Et moi, je n'avais été qu'une illusion, une proie facile dans un piège monté de toutes pièces. Je suis seule maintenant. Marc m'a quitté. Antoine a disparu de ma vie aussi vite qu'il y est entré. Ce que j'ai appris, c'est que les mensonges, même les plus doux, finissent toujours par éclater au grand jour. Mais ce que je sais aussi, c'est que je me suis retrouvée moi-même dans cette épreuve. J'ai compris que l'amour, ce n'est pas juste une étincelle de désir ou une aventure excitante, c'est bien plus. Et parfois, il faut tomber dans le piège pour comprendre ce que l'on recherche réellement.